L'homme est dit, crois en l'homme, sinon tu es perdu. Je réponds, je crois en l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, je suis sauvé. Car c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. L'homme est dit, crois en l'homme, sinon tu n'as pas Dieu. Je réponds, je crois en l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Car si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 1 Jean 4, verset 15. L'homme est dit, crois en l'homme, sinon tu ne seras pas enlevé. Je réponds, l'enlèvement est une promesse déjà acquise en Jésus-Christ. Car lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jean 14, verset 3. Ainsi, Jésus me suffit. Oui, il me suffit. Car vous avez tout pleinement en lui. Car c'est en lui que se trouve toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Que votre vie soit enracinée en lui, fermement établie en lui. Amen. Que la paix de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais introduire avec la prière de Paul qu'il a adressée à Dieu concernant la révélation, demandant à Dieu que Dieu donne la révélation aux Éphésiens. Et c'est la même prière. C'est une prière, je crois, qui est inspirée, qui est déjà dans la Bible. Et je vais la prier à haute voix. Et je crois que cette prière est adressée à quiconque a besoin que Dieu se révèle à lui. Amen. Verset 15. Éphésiens 1, 15. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, donc pour tous les saints, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, donc pour tous les saints. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts, et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Amen.
Cette prière est inspirée. Elle est déjà écrite dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui a prié ainsi. Et je crois que cette prière est adressée à beaucoup des enfants de Dieu qui semblent être dans la confusion maintenant. En entendant ce que j'ai dit et ce qu'ils connaissent, ils se disent, mais finalement, quelle est la vérité? Et je crois que Dieu va vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Eh bien, aujourd'hui, comme je l'avais promis, nous allons parler sur les sept églises qui sont dans l'Apocalypse, ainsi que les 7 étoiles dans la main droite du Seigneur, pour apporter la lumière. Encore une fois, la question m'avait été posée, j'étais allé en prière et Dieu m'a ouvert aussi l'intelligence pour que je comprenne ce qu'il en était. Et voici le partage de la lumière que Dieu m'a donnée. Vous avez aussi à étudier cela, à réécouter, à partager aussi. Que Dieu soit béni. Étudiez ensemble avec moi et vous verrez la même chose. Merci Seigneur. La lumière sur les 7 étoiles dans la main du Seigneur. Qui sont les 7 étoiles? Est-ce que les 7 étoiles sont 7 messagers? J'ai lu Apocalypse 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Pour introduction, je vais en parler en 7 points, je crois. Le premier point, la parole de la prophétie ne doit pas être interprétée particulièrement. C'est un rappel, c'est dans 2 Pierre 1, j'ai lu verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. La parole prophétique, toute dans l'Écriture, mais spécialement l'Apocalypse, est certaine. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et l'Église doit faire attention à tout ce qu'elle dit, car c'est une lampe dans un lieu obscur. En ces temps difficiles, après coronavirus, ces temps de guerre et de crise mondiale, nous devons faire attention à la prophétie de l'Écriture. L'Église doit faire attention à ce qu'elle lit. Je continue le verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voilà, il ne faut pas que la parole prophétique soit interprétée particulièrement. Car en donnant un sens qui n'est pas le sens de l'esprit à la prophétie, c'est détourner l'attention du peuple de son accomplissement. Alors, c'est une œuvre du diable de donner un sens qui n'est pas celui de l'esprit aux Écritures, afin de dérouter le peuple. Regardez, c'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Exactement. Je continue, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que Jean a voulu qu'il a écrit l'Apocalypse, mais ce fut poussé par le Saint-Esprit. Alors, nous ne devons pas jouer avec la parole. On ne doit pas jouer avec. Deuxième point, le Saint-Esprit est lui-même l'enseignant de la parole. On dit le Saint-Esprit utilise l'homme et vous voulez placer un seul homme dans cela. Non, le Saint-Esprit est une personne. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne, c'est elle qui interprète les Écritures. Et ce Saint-Esprit se révèle à qui il veut. J'aimerais que cela entre en nous. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Non, il a de la puissance. Mais il est plus qu'une puissance. Parce qu'une puissance n'enseigne pas, ne parle pas. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. D'abord la parole, mais aussi toutes choses. Il suffit de lui demander de la lumière. J'ai commencé à lui demander de la lumière. J'ai compris qu'il enseigne toutes choses. J'ai remarqué que depuis que le Saint-Esprit est venu sur moi, il m'enseigne les Écritures véritablement. Dans le message, j'avais eu une certaine expérience que j'appelais le Saint-Esprit, que nous appelons le Saint-Esprit. En effet, j'avais eu une certaine expérience depuis 2005. Mais cette expérience n'était pas apostolique. Il m'a fallu 16 ans pour découvrir que, au temps des apôtres, quiconque recevait le Saint-Esprit parlait en langue. C'est là, je viendrai faire aussi un sujet là-dessus.
Alors je me suis humilié pour accepter ce que la Bible dit et mettre à l'écart ce que l'homme dit. Et alors, j'ai commencé à étudier les Saintes Écritures. Quand j'ai découvert qu'il fallait parler en langue, j'ai commencé à prier pour que je reçoive le Saint-Esprit à la manière apostolique. Et par la grâce de Dieu, le 23 février de cette année, j'avais eu cette expérience-là. Et depuis que je l'ai eu, j'ai remarqué que le Saint-Esprit m'enseigne les Écritures véritablement. Je n'ai pas besoin de l'homme. Je me soumets à Dieu. Je lis les autres hommes de Dieu. J'écoute les autres hommes de Dieu. Mais le Saint-Esprit est l'enseignant. Que Dieu soit béni. Parfois, c'est après la question d'un frère ou d'une sœur. Je l'ai remarqué à quelques reprises. C'est comme ça qu'il m'a enseigné sur Malachie 4, sur Luc 17, 30. Et même sur Zacharie 14, on viendra aussi faire la vidéo sur Zacharie 14, qui avait été mal interprétée. Maintenant, c'est le tour de 7 étoiles d'Apocalypse 1, 20. Qui sont ces 7 étoiles? Qui sont les 7 étoiles? Y a-t-il 7 âges de l'Église? Ancienne interprétation prise pour absolue vérité, c'était que les 7 étoiles sont 7 hommes préconnus en Dieu dès avant la fondation du monde, 7 ministres spéciaux, dit Seigneur, étroitement liés à lui pour éclairer l'Église en l'absence du Seigneur dans les 7 âges de l'Église. Et les 7 hommes étant Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et enfin Branham. Ça, c'est l'interprétation que William Branham nous avait donnée, dans laquelle nous étions liés, scotchés. Et encore, ces 7 hommes ont 7 messages de la part du Seigneur pour leur âge. Et tous les autres ministères doivent répéter leurs messages. Ceux qui les reçoivent sont l'épouse du Seigneur prêts pour l'enlèvement. Et c'est ça, c'est un point focal. Le Seigneur m'a dit d'attaquer ces points focaux. En effet, si chaque point focal est restauré dans sa position, les enfants de Dieu sont délivrés. Par la grâce du Seigneur, on avance. Maintenant, en réétudiant la parole avec l'Esprit du Seigneur, dans la lumière de la doctrine des apôtres, j'ai trouvé que cette interprétation était particulière et qu'elle nous avait induit en erreur. Elle nous avait vraiment induit en erreur, et même dans notre appréciation d'autres serviteurs de Dieu. Elle nous avait induit en erreur, certainement. Que la miséricorde du Seigneur abonde sur nous. Avant d'aller plus loin, voici une vérité fondamentale. L'Apocalypse a été écrit aux environs de l'an 100 après Christ. L'Église a fonctionné durant 70 ans sans l'Apocalypse. 70 ans sans l'Apocalypse. La doctrine fondamentale a été donnée aux apôtres. L'Apocalypse ne révèle que des événements à venir et n'ajoute aucune nouvelle doctrine à l'Église du Nouveau Testament. J'aimerais vraiment souligner là-dessus. Au contraire, elle souligne la doctrine de Christ. Les 7 églises d'Apocalypse ont existé dans les temps et ne sont pas simplement dans la vision. L'Apocalypse doit être comprise dans la lumière du Nouveau Testament. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord apporter cette petite lumière ici avec la Bible. Vous savez que, par exemple, quand l'Apocalypse dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Apocalypse 3, verset 14, est-ce que vous savez que l'église de Laodicée, je vais parler un peu de l'église de Laodicée, la seule manière, heureusement que l'église de Laodicée est aussi dans la Bible, c'est dans les livres des Colossiens. Le pasteur, l'initiateur de l'œuvre à Laodicée s'appelle frère Epaphras. Alors vous comprendrez, pour l'instant je dis d'abord, on va lire, c'est Colossiens 1, le frère Epaphras. Frère Paul parle de frère Epaphras. Comment le frère, Colossiens 1, verset 7, c'est Epaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous a instruit. L'église de Colosse, c'est le frère Epaphras qui en est le fondateur. C'est lui qui a ouvert cette église, qui a ouvert les portes de l'évangile aux Colossiens. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Ce frère Epaphras ne s'est pas seulement arrêté dans la ville de Colosse, il est allé plus loin. J'ai vraiment aimé quand j'ai découvert ceci. Oh, vraiment c'est merveilleux. Oh, quelle délivrance. J'ai lu Colossiens 4, verset 12. Epaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Le frère Epaphras a ouvert 3 assemblées.
le frère Epaphras a ouvert 3 œuvres. Il avait 3 églises dans lesquelles il était pasteur. L'église de Colosse, l'église de Laodicée et l'église de Hiérapolis. Dans ces 3 églises, c'est lui qui en a été le fondateur. Ainsi, il combattait pour ces 3 églises dans la prière, tout comme Paul combattait pour toutes les églises qu'il avait ouvertes. Que Dieu soit béni. D'abord, ça c'est une grande lumière. Nous avions une compréhension selon laquelle un pasteur ne peut être que pasteur d'une seule assemblée. Non, non, tout dépend de la force et de la capacité que Dieu lui a donnée. Ce frère a ouvert ces 3 assemblées et il était ministre de l'évangile. Il a reçu le Seigneur sous le ministère de Paul. Il est devenu ministre de l'évangile sous le ministère de Paul. Ayant ouvert ces assemblées, alors il a écrit, il a fait connaître ces assemblées à l'apôtre. Et l'apôtre a écrit, voilà pourquoi c'est ça la lettre aux Colossiens. Et Paul va demander que cette lettre puisse être lue. Il avait demandé que cette lettre soit lue dans l'église de Laodicée et que la lettre qui viendra de Laodicéens puisse aussi être lue dans l'église de Colossiens. Que Dieu vous bénisse richement. On va s'en servir. Alors vous allez comprendre quelque chose de glorieux. J'avance. Troisième point. Troisième point. Dans la doctrine des apôtres, il n'y a pas un appel au-dessus des 5 ministères. L'Apocalypse doit être interprété avec la doctrine des apôtres. N'ayant pas la doctrine des apôtres, vous comprendrez mal l'Apocalypse. C'est ça le problème. Maintenant, dans la doctrine des apôtres, l'Église qui a fonctionné pendant 70 ans sans Apocalypse, dans cette doctrine-là, il n'y a pas un appel au-dessus des 5 ministères. Il n'y en a pas. Les diagrammes que nous avions reçus, le Seigneur Jésus-Christ envoie le messager de l'âge et ce messager il apporte ce message et d'abord c'est le 5 ministères et puis après les 5 ministères c'est l'édification de ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ, le messager de l'âge, les 5 ministères pour l'édification de ça. Ces diagrammes, selon ces diagrammes, le messager seul reçoit la plénitude de la révélation de Dieu dans son âge. L'un des 7. Et par lui est suscité les 5 ministères qui ont seul rôle de répéter ce que le messager a dit. Et c'est là afin d'édifier et d'amener l'Église à la perfection. Mais ce diagramme n'est pas apostolique. Ce diagramme fait du messager ce que le pape prétend déjà être. Vicarius Filii Dei, remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Et vous savez, Vicarius Filii Dei, ça nous donne 666 quand nous calculons. Ça veut dire toute personne qui se place à cette position-là se fait directement la personne de l'Antichrist. Donc le pape, en se plaçant au-dessus de tous les serviteurs de Dieu, de l'Église catholique, s'est fait la personne de l'Antichrist. Et bientôt, voilà le problème. Finalement, le pape a il y a plusieurs papes, des papes primes, hein? Des papes primes. Comme on a vu des droites, on appelait prime et second en mathématiques. En tout cas, le pape il y a beaucoup de primes aujourd'hui. Écoutez Matthieu 23, verset 10. Voici la doctrine de Christ. Matthieu 23, 10 à 12. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Éphésiens 1, 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le Seigneur n'est pas absent comme on le pense, c'est lui qui dirige son Église. Il y a un seul directeur, c'est le Christ. Et le plus grand parmi nous doit être notre serviteur. Écoutez, le Seigneur n'est pas absent comme on le pense. Il est la tête de l'Église. Il n'est pas absent. Il n'a pas besoin d'être remplacé. Il n'est pas absent. Éphésiens 4, verset 7 et puis 11 à 12. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du Seigneur, du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais regardez une vie un peu plus complète. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ce corps, c'est Jésus la tête. Et maintenant, en dessous, nous sommes le corps. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Vous voyez, premièrement, c'était les apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous pouvez voir ceux qui ont les dons des miracles. Là, il est remplacé par évangélistes aussi. Et puis, simplement, les pasteurs parlent dans les dons de gouverner aussi.
quoique cela est plus large. Un seul corps, plusieurs membres. Voilà les appels dans les corps. Christ est la tête et nous sommes les membres du corps. Il n'y a aucun appel de messager au-dessus des 5 ministères. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune écriture dans le Nouveau Testament. Aucune. Mais dans l'église locale, les apôtres établissaient des anciens avant que les ministères ne soient manifestés. C'est tout un autre point. Au fait, les évêques, on votait les évêques. Mais les quintuples ministères, on ne les votait pas. Ça veut dire, les votes étaient temporaires, à vrai dire. C'était temporaire parce que Paul pouvait faire 3 semaines dans un endroit, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, il va regarder parmi tous ceux qui ont cru et par lever des mains, on choisissait parmi eux les frères mariés responsables afin de pouvoir aider l'église pendant un certain temps. C'était un ordre temporaire. C'était un ordre temporaire. Écoutez, Acte 14, versets 21 à 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et gêné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Il y avait des conditions pour être ancien. 1 Timothée 3, 1 et 2. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Au tout début, il n'y avait pas assez de ministres. Ce qui fait qu'on choisissait des évêques. Mais avec les temps, Éphésiens 4 a été rendu manifeste. Finalement, normalement, à vrai dire, on a plus besoin d'un homme qui est appelé au ministère pour être pasteur d'une église que d'un homme qu'on a voté. Dans la véritable, maintenant, aujourd'hui, avec les temps, l'église a grandi. On n'a plus besoin tellement de ces votes d'évêques. Bon, dans les cas échéants, on le fera, mais dis-moi, on n'en a pas besoin. Dans les cas échéants, on le fera. Bien, gloire au Seigneur. Maintenant, au temps des apôtres, remarquez, je continue, versets 3 à 5. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Dans la lettre de Paul à Tite, les deux termes ancien et évêque sont liés. Tite 1, 4 à 5. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque église, dans chaque ville. Si ton Paul a ouvert l'église en Crète, il a ouvert beaucoup d'assemblées, mais il n'avait pas établi. Donc les pasteurs, c'est Dieu qui doit établir dans le ministère. Alors il n'avait pas établi l'ordre. Alors il a demandé à son fils Tite d'y passer et d'établir l'ordre. Alors il dit, s'il s'y trouve, versets 7 à 8, 6 à 7, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain à un gain déshonnête. Versets 8 à 9. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Voilà. Il doit bien connaître la saine doctrine pour bien exhorter l'Église selon la saine doctrine et être capable de réfuter les contradicteurs. J'essaie de réfuter ces contradicteurs qui a contredit totalement la doctrine des apôtres. Miséricorde. Le mot ancien parlait d'ancienneté dans les seigneurs. Il choisissait parmi les premiers croyants celui qui remplissait les conditions citées précédemment. Le mot évêque veut dire berger, surveillant. Ainsi, le rôle de l'évêque était de surveiller, de conduire les troupeaux de Dieu. Mais à noter qu'il était établi par les hommes et non par Dieu. Mais dans la suite des temps, il arrivait que le Seigneur établisse le ministère en lui. Gloire au Seigneur, si dans l'évêque Dieu établissait le ministère de pasteur, alors là, il jouait un très bon rôle. Et alors là, c'était merveilleux. Parfois, dans quelqu'un d'autre, alors si c'est dans quelqu'un d'autre, c'est cet autre-là finalement qui prendrait le relais, qui serait véritablement pasteur de cette église-là. On a besoin des hommes appelés par Dieu,
Quand nous avons déjà un frère qui est appelé pasteur, qui est appelé au ministère pastoral, c'est visible que c'est un pasteur. Pourquoi faut-il faire encore un vote dans l'église? C'est parce que c'est l'homme qui vous a établi dans ce système-là d'établir, de voter les pasteurs. Au temps des apôtres, ce sont les évêques qui sont votés. Les ministères ne sont pas votés. Non, c'est un appel dans les seigneurs. Les ministères, les diacres et les pasteurs sont votés. Parfois dans quelqu'un d'autre, le ministère des pasteurs. Ainsi, devant Dieu, l'ancien, c'est lui l'évêque. Il était l'ange, si vous voulez, ou le messager, ou porte-parole de cette église-là. Vous voyez? Voici l'exemple d'une église établie sur l'ordre apostolique. Philippiens 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Les évêques étaient assistés par des diacres. Le mot diacre veut dire serviteur dans l'église. Serviteurs, ils étaient serviteurs dans l'église. Ainsi, la lumière commence à entrer dans notre pièce sombre. L'évêque, c'est lui l'ange de l'église. L'évêque est l'ange de l'église. Il était choisi par les hommes. Mais le quintuple ministère est établi par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, dans le ministère, aucun n'est grand que l'autre dans la doctrine apostolique. 1 Corinthiens 3 éclaircit ce point. 1 Corinthiens 3, 3, 4. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Voilà l'esprit de la jalousie dans l'église. Quand l'église laisse entrer l'humanisme dans l'église au lieu de conserver le Saint-Esprit. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, c'est ça le problème. Moi je suis de Branham, moi je suis d'Oral, moi je suis c'est ça le problème. Les croyants sont maintes fois à la base de cela, mais aussi les ministres. Quand on veut se faire quelqu'un d'important dans le corps. Excusez-moi. Paul dit c'est charnel. Le mot charnel est lié au vieil homme qui ne connaît pas Dieu. Je continue verset 5 à 6. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Regardez tous les ministres de Dieu comme des simples serviteurs, mes frères. Chacun selon les dons du Seigneur. Vous n'avez pas à rivaliser les serviteurs de Dieu, ni à les comparer. Ils sont tous des dons. Ça veut dire des portions du Seigneur. Tous sont utiles. Paul dit, j'ai semé, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Qui est le plus grand? Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc les gens qui pensent que leur pasteur est spécial, que tout le monde, ces gens-là se trompent. C'est Dieu qui fait croître. À lui les hommages et les actions de grâce. Il ne faut pas se comparer aux autres et dire, moi je suis Pelé ou Messi dans l'équipe du Seigneur. Sans moi, l'équipe échoue. C'est grave ça. Je continue verset 8 à 9. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Cette écriture m'avait aidé pour faire tomber cet esprit selon lequel il y a un homme au-dessus de moi qui comprend mieux que moi. Qui comprend mieux que moi et que tous. Ça veut dire lui seul comprend la Bible et nous devons les lire lui. Cela m'a aidé à comprendre. Non, 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 non. Il n'est pas plus grand que moi. Nous sommes égaux devant Dieu. Cela m'a fait comprendre que si je prie et que je cherche la révélation, humblement devant le Seigneur, Dieu me révélera cela. Dieu me donnera la révélation. Dieu se révélera à moi. Et pas seulement moi. Quiconque est humble et cherche le Seigneur, Dieu se révélera à lui. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Celui qui plante, c'était Paul, que nous prétendions être messager. Celui qui arrose, Apollos. Celui qu'on prétend inférieur. Les deux sont égaux. Voilà. Chacun recevra sa récompense selon le travail qu'il a fait pour Dieu. Amen. Alors ne cherchons pas les premières places, mais occupons humblement la place que le Seigneur nous donne et travaillons avec courage. Matthieu 23, verset 6 à 8. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbi. Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen. Ainsi, regardez le véritable diagramme apostolique. Le Seigneur Jésus, en dessous de lui, les ministères, les dons par le Saint-Esprit, pour le perfectionnement des saints. Il n'y a pas une place assignée à un certain homme appelé messager dans la foi des apôtres.
Déjà, si vous voyez ça, finalement, vous comprenez. Si l'homme qui était venu, il nous dit qu'il était venu pour nous restaurer à la foi des apôtres, comment est-ce possible, nous qui sommes restaurés, que lui soit au-dessus de nous? Non, dans la restauration, il n'y aurait aucun homme au-dessus d'un autre. Dans la restauration, lui-même serait un simple ministre, reconnaissant les autres, acceptant les autres dans les ministères. Non, il a accepté les autres dans un certain ministère, entre guillemets. Mais à vrai dire, les ministres du message, on doit vérifier ceux qui ne sont pas véritablement des ministres. Parce que ce sont des hommes d'un homme. Ce n'est pas Jésus qui les établit, c'est l'homme qui les établit. Nous voulons ces gens qui sont appelés par Dieu, par Jésus-Christ. Nous voulons ces gens établis dans le ministère par le Seigneur Jésus. Si vous êtes ministre, prenez courage, levez-vous au nom du Seigneur. Vous avez droit à lire la Bible et à trouver de la lumière. Vous devez chercher, vous ne devez pas croiser les bras, croiser les pieds, prendre une brochure et monter avec à la chair ce que l'homme a déjà prêché et puis c'est fait. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous devez trouver la nourriture dans la prière. Directement de votre Bible, prêchez par la Bible, n'en ayez pas honte. Entrez dans la présence de Dieu, trouvez la lumière. Gloire au Seigneur. Trouvez la parole, prêchez par la Bible et regardez comment votre ministère change complètement. Cessez de prêcher l'homme. Lisez l'homme si vous voulez, il n'y a pas de problème. On peut lire, tous les hommes, on peut lire ce qu'ils écrivent. Mais la Bible reste le livre. Merci Seigneur. C'est ainsi que l'Église a fonctionné durant 70 ans avant l'Apocalypse. Et c'est ainsi que l'Église doit continuer jusqu'à la fin. Et maintenant, prenons l'Apocalypse et vous verrez la même chose. Nous prenons l'Apocalypse. Point 4. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et ces 7 chandeliers symbolisaient l'église de tous les temps. Voilà d'abord la forte lumière. Apocalypse 1, 1 à 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait. Écoutez ça. L'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ reçue de Dieu pour montrer aux serviteurs de Christ les choses qui doivent arriver. Ça veut dire des événements futurs. Ainsi, par exemple, les 7 sceaux sont des événements futurs et non des mystères doctrinaux. Les 7 sceaux. Regardez le premier sceau. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Apocalypse 6, 1 à 2. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. On en viendra aussi au sceau prochainement. On laisse d'abord ça tranquille. Je vais dire ceci. Ce n'est pas une doctrine. Quand l'église est établie, bâtie sur ça, soyons sérieux. L'église n'a pas été établie là-dessus. Ce sont des événements futurs. Vous voyez? Je vais dire, l'église n'est pas bâtie sur la prophétie. Les églises du message sont des églises de la prophétie, établies sur des prophéties. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Ce n'est pas l'église apostolique. Le deuxième sceau aussi, c'est un événement. Lisez tous les 6 sceaux dans Apocalypse 6. Aucun des sceaux est une doctrine. Ce sont des événements futurs qui devaient s'accomplir. Et vous ne pouvez pas établir l'église sur ces choses. Non, l'église n'est pas bâtie sur la prophétie. Tous les sceaux ne sont que des événements. Tout ce qui est dans l'Apocalypse, des événements. Des événements, mes bien-aimés. Vous remarquerez que ce sont des événements. Ils ont pour but de marquer les temps. Et ainsi, l'Église peut calculer la venue du Seigneur. Oui. Alors, construire une église sur l'Apocalypse, ce n'est pas scripturaire. Il y a des églises appelées l'église de la prophétie. Église du message du temps de la fin. Vous voyez l'étiquette? Église du message du temps de la fin. C'est grave, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Alors c'est quoi? C'est un culte. Ce sont des cultes, des cultes, des cultes, des ismes. Le fondement de l'église, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Matthieu 16, verset 17. C'est sur la révélation que Jésus est le Fils de Dieu que la véritable église est bâtie. On y reviendra aussi. Les restes des sceaux, lisez vous-même, ce ne sont que des événements. Dans leur accomplissement, l'attitude de l'Église doit être, Luc 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Vous voyez, l'Église doit veiller et prier en tout temps à l'approche de ces choses apocalyptiques, afin d'échapper à toutes ces choses. Ça veut dire qu'elles doivent s'accomplir, et l'Église le verra. Je viendrai vous le dire aussi.
l'église verra l'accomplissement de tous les sauts, de toutes les coupes, de toutes les trompettes et de toutes les coupes avant l'enlèvement. On va lire ça dans l'Apocalypse. Que Dieu soit béni. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le bonheur de celui qui lit ou qui entend l'Apocalypse est connaître les temps dans la perspective de la venue du Seigneur. Car plusieurs chrétiens nominaux manqueront la bénédiction liée à la venue du Seigneur, car ils n'ont pas veillé et prié. Je continue Apocalypse 1, 4, et puis 10 à 11. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Ces 7 églises ne sont pas fictives. Première chose, elles ont existé dans les temps. Beaucoup ne savent pas ça. Ils savent simplement qu'il y a 7 âges de l'église. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ça ne suffit pas. Vous devez d'abord savoir que ces 7 églises ont existé bel et bien dans les temps. Et je viens de vous lire. L'église de Laodicée, par exemple, celui qui l'a fondée, c'est le frère Epaphras. Que Dieu soit béni. Nous voyons dans les épîtres la preuve des 2 églises, donc Éphèse et Laodicée. Dans Éphésiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. C'était une église qui existait dans les temps. Laissez-moi vous dire, Paul n'était pas l'ancien de cette église-là. Il n'était pas l'ancien de cette église. Il a établi des anciens dans cette église. Ça veut dire Paul n'était pas l'ange de l'église d'Éphèse. Paul n'était pas l'évêque de l'église d'Éphèse. C'est grave. Cette lettre de Paul s'adresse aux Éphésiens, puis à tout fidèle en Jésus-Christ. Qui conclura cette lettre? Colossiens 4, 16, il a dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et nous avons découvert que c'est Epaphras qui a établi l'église de Laodicée. Donc, mes bien-aimés, nous pouvons constater que toutes les 7 églises qui sont en Asie mineure sont liées directement ou indirectement à Paul, parce qu'il était l'apôtre des nations. Nous n'avons pas toutes les lettres de Paul, malheureusement. Maintenant, nous savons que Paul a fondé plus de 7 églises aussi. Nous savons que directement ou indirectement, il a établi plus. On a l'église de Corinthe, Thessalonique, Derbe, Malte, Galate, Philippe, Crète, Illyrie, etc. Ainsi, ces 7 églises sont prises symboliquement dans la prophétie comme la plénitude de l'église du Seigneur Jésus. C'est la prophétie. Regardez Apocalypse 1, 12 à 12, 13 et 16. Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. C'est quelqu'un, c'est Christ. Apocalypse 1, 17 à 18. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Verset 20, Apocalypse 1, 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite. Nous avons, et des 7 chandeliers d'or. Il dit, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Maintenant, le Saint-Esprit m'a aidé ici. Dans la parole 7, ça je le savais déjà, vous le savez aussi, et les chiffres de plénitude, de totalité, de complétude, de finalité. 7 chandeliers, c'est pour dire l'église dans la totalité. Ce n'est pas pour dire simplement les 7 assemblées là. Christ avait en vue toute son église. Remarquez Apocalypse 2, 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange ici, ce n'est pas Paul, c'est celui qui était évêque dans cette église-là. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. J'attire votre attention ici. Jésus-Christ se révèle comme le Seigneur de l'église. Il marche au milieu de cette église. Allons-nous dire que Christ ne marchait pas dans les autres églises, ou ne marchait que dans ces 7 églises? Alors qu'en est-il de l'église de Jérusalem, parce que ce fut même la première? Apocalypse 9, verset 31 dit, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée de Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il est notoire que Christ marchait dans toutes ces églises.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Regardez Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc les 7 prophéties ne sont pas destinées aux 7 églises seulement, mais à toutes les églises de tous les temps. Les 7 prophéties sont ainsi envoyées, donc elles concernent les églises de tous les temps. 7 symbolise la plénitude, la totalité, l'accomplissement. Il a choisi cette église comme symbole simplement, échantillon. Et à dessein bien sûr. Et maintenant, cela est adressé à tout le monde. Le 5e point que je vais toucher maintenant. Les 7 étoiles, qui sont 7 messagers, symbolisent les serviteurs de Christ de tous les temps, spécialement les bergers, pasteurs, responsables d'église. Et non 7 personnes. Si les 7 chandeliers ne sont pas Éphèse, Smyrne, jusqu'à l'Odyssée, les 7 étoiles ne peuvent pas être Paul, Irénée, jusqu'à Branham. Apostoliquement, toute assemblée locale a un conducteur. Il est appelé les bergers ou l'ancien ou l'évêque. 1 Pierre 5, 1 à 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme vous, comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et encore, quand l'ancien mourait, un autre prenait sa place. Alors, quand il est écrit à l'ange de l'église de, l'Esprit ne s'adresse pas à une personne en particulier, mais plutôt à celui qui exerce la fonction d'évêque au temps présent. Si le pasteur meurt, il en faudra un autre, mais la prophétie demeure. Écrit à l'ange de l'église de demeure. Ce qui fait que ces prophéties ont demeuré. Qu'Épaphras meurt, un autre va devenir l'ange de l'église de Laodicée, ou le messager, ou les bergers, les surveillants, le porte-parole. Voyez-vous, les 7 étoiles ne peuvent être 7 personnes en particulier. Les hommes meurent, mais l'église demeure. Les fils de la lampe s'épuisent. Vous savez ce qu'on fait? On en achète d'autres, mais la lampe, les chandeliers demeurent. Tout homme appelé au ministère de l'Esprit est une étoile dans la main du Seigneur. L'Apocalypse est un livre de symboles. Ainsi, en ayant la compréhension claire du ministère au temps des apôtres, nous avons la compréhension des étoiles dans la main du Seigneur. Le 6e point. Ainsi, le 7e ange d'Apocalypse 10 n'est pas un homme et n'est pas encore accompli. William Branham n'est pas Apocalypse 17. Apocalypse 17, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Remarquez qu'à ce 7e ange, une trompette est donnée. Dans l'Apocalypse, trompette n'est pas bonne nouvelle. Il n'est pas question de la trompette de l'évangile. Non. Non, non. Dans l'Apocalypse, trompette, c'est malheur. Nous remarquons que les 7 anges d'Apocalypse 1 n'ont pas de trompette. Mais il y a 7 anges dans le 7e sceau, à l'ouverture du 7e sceau. Regardez, à qui 7 trompettes sont données. Apocalypse 8, 1 à 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Regardez le verset 2. Et j'ai vu. Le 7e sceau, ce n'est pas seulement les premiers versets, il continue. Et c'est quoi? C'est une conjonction. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur fut donnée. Il y a 7 anges ou 7 esprits qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur sont données pour qu'ils en fassent entendre le son. Voici le son de la première trompette. Apocalypse 8, verset 7. Le premier sonnant de la trompette, il eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui fut jeté sur la terre. Vous voyez, c'est une calamité frappant la terre. J'abrège. Les 4 premières trompettes frappent la terre. Puis l'annonce des 3 derniers. Les 4 premières trompettes frappent la terre. Regardez Apocalypse 8, 13. Je regardais, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. Malheur 3 fois. 5e trompette, 6e trompette, 7e trompette. Donc les trompettes sont des malheurs, des calamités. Les 3 dernières trompettes touchent directement les hommes. Maintenant, regardez. Les 4 premières trompettes sont d'Apocalypse 8. La 5e et la 6e trompette, c'est Apocalypse 9. La 7e trompette, c'est dans Apocalypse 11. Vous voyez? Et la 5e trompette, c'était coronavirus. On y reviendra. La 6e trompette, c'est la 3e guerre mondiale. C'est devant nous, dans 2 décades d'années.
les choses se préparent. Puis vient Apocalypse 10. Un ange avec une alliance à la tête descend du ciel avec un livre ouvert. Cet ange-là, ce n'est pas Jésus-Christ. Non, c'est un serviteur de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais été un ange et ne sera jamais un ange. Il n'a jamais été un ange. Ces tonnerres vont faire entendre leur voix. Apocalypse 10, c'est une appendice. Apocalypse 10 n'est pas encore accompli. Regardez, au verset 7, la promesse. Apocalypse 17. Quand la 7e trompette sonnera, le mystère de Dieu sera accompli. Lequel mystère fut annoncé par les prophètes. La 7e trompette, maintenant c'est d'Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Donc Apocalypse 10 annonce que quand le 7e ange va sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Ce mystère-là, ce ne sont pas ce que vous aviez prétendu là. Il eut dans les ciels de fortes voix qui disaient, écoutez, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est ça le mystère qui doit être accompli. Il régnera au siècle des siècles. Quel est le mystère de Dieu anciennement annoncé aux prophètes? L'établissement d'un royaume sans fin par le Fils de l'homme. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Donc Jésus-Christ ne vient qu'après le son de la 7e trompette. Nous y reviendrons. On fera maintenant aussi la prochaine vidéo sur la seconde venue du Seigneur. Dans Daniel 7, verset 13 à 14, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Vous voyez qu'il y a une différence. Le fils d'homme, c'est quelqu'un. L'ancien des jours, c'est quelqu'un d'autre. Et on le fit approcher de lui. On lui donna domination. La domination, la gloire et les règnes. Et tout le peuple, les nations, les hommes de toutes les langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Le fils d'homme, c'est Jésus. L'ancien des jours, c'est Dieu son Père. Matthieu 24, verset 30 à 31. Alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. La trompette retentissante, la 7e, sous laquelle le mystère de Dieu s'accomplit. Le mystère du rétablissement de toutes choses, si vous voulez. C'est Acte 3, verset 20 à 21. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. C'était un mystère. Voici ce que dit la traduction Semeur, Apocalypse 3, verset 21. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis les siècles par la bouche de ses saints prophètes. Jésus reste au ciel jusqu'au jour du rétablissement ou de la restauration de toutes choses. Choses ou de l'univers, quand la 7e trompette sonnera. William Branham a-t-il restauré toutes choses? Non. Ceci fera 60 ans qu'il est parti. Dans 6 mois, 2023, nous y serons. Et l'Odyssée est plus court qu'Éphèse. Je vous assure que plusieurs doivent avoir des crises. Ils doivent piquer des crises cardiaques. Des années s'ajoutent. Je vous assure, la guerre est encore à venir. William Branham n'est ni Élie de Malachie 4, ni le 7e ange d'Apocalypse 10. Je vais conclure. 2 Timothée 4, versets 2 à 5. Prêche la parole. Insiste dans toutes les occasions. Réponds, censure, exhorte avec toute douceur et avec doctrine. Car les temps viendra auxquels ils ne souffriront point la saine doctrine. Voilà. Mais aimant qu'on les chatouille, qu'on leur chatouille les oreilles, par des discours agréables. Est-ce que vous êtes prêt à souffrir la saine doctrine? Ça veut dire pour la saine doctrine à souffrir. Qu'on vous taxe de bébé spirituel parce que vous ne croyez qu'en Jésus. Je salue le bébé. Que Dieu vous bénisse. Je suis bébé comme vous. Je ne crois qu'en Jésus. Par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Voilà. Ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront aux fables. Mais toi, veille en toutes choses, souffre les afflictions. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Rends ton ministère pleinement approuvé. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit dernièrement, ne t'étais pas mon serviteur. Parle. Insiste sans te fatiguer. Car j'ai un grand peuple qui sera délivré par ma parole que j'ai mis en dépôt en toi. Je confirmerai ma parole. Ainsi je parle hardiment. Que celui qui peut recevoir ceci le reçoive. Celui qui est capable de recevoir cet enseignement le reçoive. Que Dieu vous bénisse richement. Donc,
Les 7 étoiles dans la main droite du Seigneur sont tous les serviteurs de Dieu de tous les temps. Le Seigneur n'avait pas en vue les 7 pasteurs, les 7 bergers, les 7 surveillants de cette église. Parce que ces gens-là mouraient, mais la prophétie demeure. Parce qu'il est dit que toutes les églises entendent. Ça veut dire que ces 7 lettres d'Apocalypse 2 et 3 sont adressées aux bergers, aux surveillants et des surcroît à tous les serviteurs de Dieu qui ont la surveillance des églises afin de savoir comment conduire. Ce sont des avertissements. Oh, William Branham était-il un ange dans la main du Seigneur? Oui, mais pas le seul. Pas le seul. Je suis un ange dans la main du Seigneur. Vous êtes un ange dans la main du Seigneur si vous êtes appelé au ministère. Oh, que Dieu soit béni. 7, ce n'est qu'un symbole. Que Dieu vous bénisse. Si les 7 églises ne sont pas simplement Éphèse jusqu'à la Odyssée, les 7 étoiles ne peuvent pas être Paul, Irénée, Colomban, Pompompo, Branham. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, parce que tu éclaires tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.